Allez, c'est parti, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette explication visuelle où on va ensemble démystifier les fondations de ce qui fait tourner notre monde moderne. Notre but aujourd'hui, c'est de faire une vraie introduction à l'informatique. On va aller bien au-delà de l'écran que vous regardez en ce moment pour vraiment comprendre la machinerie, la logique et les concepts un peu abstraits qui font vivre nos appareils au quotidien. C'est un domaine qui est vaste, qui est fascinant et, soyons honnêtes, qui est totalement indispensable à notre époque. Au programme de notre exploration, un menu bien structuré. Regardez. 1. Les origines de l'informatique. 2. L'anatomie d'un ordinateur. 3. La fameuse recette, les algorithmes. 4. Les domaines et les carrières. Et on terminera avec le point 5, les défis de demain. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, les origines de l'informatique. C'est fou quand on y pense, mais pour bien comprendre une discipline scientifique, il faut souvent regarder de plus près les mots qu'on utilise tous les jours sans même y prêter attention. Prenez le mot informatique. Il a été inventé en 1962 par un pionnier, Philippe Dreyfus. Et en fait, il a eu une idée de génie. Il a tout simplement fusionné information et automatique. Donc littéralement, c'est le traitement automatique de l'information. De l'autre côté, le mot ordinateur, lui, a été proposé par IBM un peu plus tôt en 1955. Ça vient de la notion d'ordre, de mise en organisation, à l'inverse du nom anglais computer qui, historiquement, voulait juste dire calculateur. Ces mots, ils sont là pour nous rappeler un truc crucial. Nos machines ne font pas juste des maths, elles sont là pour organiser nos données intelligemment. Et cette envie d'automatiser tout ça, eh bien, ça ne date pas d'hier. L'évolution a été foudroyante. Déjà en 1834, Charles Babbage imaginait sa machine analytique, un ancêtre complètement mécanique de l'ordinateur. Un siècle plus tard, en 1936, le brillant mathématicien Alan Turing pose les bases théoriques absolues avec sa machine universelle. Ensuite, on a eu droit aux ordinateurs géants qui prenaient des pièces entières, avant la vraie révolution matérielle. 1971, avec le tout premier microprocesseur, le fameux Intel 404. C'est ce petit bout de silicium qui a permis de tout miniaturiser pour finalement aboutir, en 1991, à l'invention du World Wide Web. Le monde entier devenait connecté. Ce qui nous amène très naturellement à notre deuxième partie, l'anatomie d'un ordinateur. Avec tout ce bagage historique, comment s'est fabriqué concrètement à la base un ordinateur aujourd'hui? Et bien que vous ayez une petite montre connectée au poignet ou qu'on parle d'un supercalculateur géant dans un centre de recherche, ça repose toujours sur trois fonctions fondamentales. C'est la règle d'or. La première, c'est la fonction d'entrée. La machine reçoit des données, par exemple quand on tape sur un clavier ou qu'un capteur prend une mesure. Ensuite, deuxièmement, la fonction de traitement. C'est là que la machine exécute des opérations mathématiques et logiques en suivant un programme précis. Et enfin, troisièmement, la fonction de sortie. On obtient un résultat concret. Ça peut être un son, une page imprimée ou tout bêtement un affichage sur votre écran. Mais pour que ce cycle en 3 étapes fonctionne, le système informatique s'appuie sur un duo incontournable. C'est le fameux face-à-face, ou plutôt le partenariat, entre le hardware et le software. Le hardware, le matériel, c'est tout ce qui est physique, ce qu'on peut toucher, les processeurs, la mémoire, les disques durs. C'est ça qui donne la puissance brute et la vitesse d'exécution. Et ça, on peut le remplacer physiquement. De l'autre côté, on a le software, le logiciel. Là, on est dans l'abstrait. Ce sont les instructions, les systèmes d'exploitation, les interfaces. Ça nécessite des mises à jour régulières. Sans ce software, le matériel de pointe n'est qu'une coquille de métal vide. Et sans le hardware, le logiciel n'a aucun environnement pour exister. Leurs rôles sont distincts, mais absolument interdépendants. On passe à notre troisième partie, la recette, les fameux algorithmes. Bon, maintenant qu'on voit bien la machine physique et l'idée du logiciel, il faut comprendre comment on structure concrètement ces instructions. Et là, on tombe sur un mot qui fait souvent un peu peur, algorithme. Ce terme, il vient d'Al-Khwarizmi, un mathématicien génial du 9e siècle, mais franchement, ne soyez pas intimidés. Un algorithme, c'est ni plus ni moins qu'une recette de cuisine. Imaginons qu'on veut y préparer un crumble aux pommes. On a un problème de départ, on veut un dessert. On a des données en entrée, nos ingrédients bruts, les pommes, la farine, le beurre. Ensuite, on suit des instructions pas à pas, éplucher, mélanger, préchauffer le four, et à la fin, en sortie, on a notre résultat, un délicieux crumble. Eh bien, en informatique, un algorithme, c'est exactement ça. C'est une procédure bien définie qui prend des valeurs en entrée, applique une suite d'opérations logiques et donne une valeur en sortie. Sauf que voilà, on ne peut pas juste écrire une suite d'instructions au hasard et espérer que ça marche. Pour qu'une solution informatique tienne la route, un bon algorithme, c'est un vrai travail d'équilibriste. Il doit respecter des critères super stricts. D'abord, l'exactitude. Il doit absolument donner le bon résultat à chaque fois, sans erreur. Ensuite, il doit gérer sa complexité temporelle. En gros, il doit faire le moins d'opérations possible pour s'exécuter hyper rapidement. Il doit aussi optimiser sa complexité spatiale, c'est-à-dire utiliser intelligemment l'espace mémoire de l'ordinateur sans tout saturer. Et le dernier point, vital, la terminaison définie. Il ne peut pas tourner en boucle pour l'éternité, il doit obligatoirement s'arrêter une fois sa tâche finie. Allez, quatrième partie de notre exploration, les domaines et les carrières.
Si on lève un peu le nez de nos lignes de code et qu'on regarde le monde professionnel, on peut diviser les carrières de ce secteur en 3 grandes familles, avec chacune un objectif bien précis. D'abord, on a l'IT, les technologies de l'information. Eux, ils déploient les réseaux, gèrent les bases de données et font le support technique pour que toute l'entreprise puisse tourner. Ensuite, on a l'informatique pure, la computer science. Là, l'accent est mis sur la théorie, la création d'algorithmes et la conception des logiciels de demain. Et enfin, l'ingénierie informatique. Ces ingénieurs font le pont avec l'électronique, ils conçoivent le matériel physique, travaillent sur l'intelligence artificielle embarquée ou encore sur la robotique. Ça montre bien la richesse incroyable des parcours. Et d'ailleurs, il faut vraiment casser ce vieux stéréotype du programmeur tout seul dans une pièce sombre. L'informatique aujourd'hui, ça irrigue littéralement tous les aspects de notre société. Pensez à la cryptographie qui sécurise nos comptes bancaires à chaque seconde, à la domotique et la robotique qui réinventent nos usines et automatisent nos maisons. Mais l'informatique, c'est aussi les effets visuels hallucinants au cinéma, c'est la reconnaissance d'images médicales qui aide les médecins à détecter des pathologies ultra tôt, ou encore le traitement du langage naturel, cette technologie dingue qui permet à nos téléphones de comprendre quand on leur parle normalement. Ce qui nous amène à notre 5e et dernière partie, les défis de demain. Forcément, avec une technologie qui a une telle influence sur nos vies, il faut se poser 5 minutes et regarder vers l'avenir. Il faut bien réaliser que les années 2000, ça a été une bascule sociétale monumentale. On est passé du gros PC fixe de bureau à la suprématie absolue du mobile avec les smartphones. L'information est devenue instantanée. Et aujourd'hui, on vit une nouvelle étape cruciale, un vrai tournant, avec l'intégration fulgurante de l'intelligence artificielle dans nos outils de travail et directement dans nos foyers. Cette omniprésence, elle redessine complètement la culture humaine. Mais attention, elle soulève aussi de graves inquiétudes, notamment sur la protection de notre vie privée et sur ce qu'on fait de toutes ces données personnelles. Ce qui mène inévitablement à cette question finale un peu provocante, comment est-ce que l'humanité va parvenir à équilibrer cette soif de progrès technologique incessant avec le besoin d'une responsabilité éthique absolue ? À l'ère de l'intelligence artificielle générative et des bases de données mondiales, maîtriser l'informatique, ce n'est plus du tout juste une question de mathématiques ou d'ingénierie, c'est devenu un défi profondément philosophique pour l'avenir de nos sociétés. Et c'est sur cette réflexion incontournable qu'on va clôturer notre analyse d'aujourd'hui. J'espère que toutes ces clés vous permettront de mieux décrypter les fondations de ce monde numérique fascinant qui nous entoure.